Mon cerveau est un simple récepteur. Dans cet immense univers, il existe une source infinie. Un noyau mystique d'où jaillissent la connaissance, la force et l'inspiration, Nikola Tesla. Trop souvent, on associe le succès à la taille des muscles. Mais si c'était vrai, les dinosaures n'auraient pas disparu il y a de cela très longtemps. C'est comme si tout était déjà programmé et que seules nos pensées et nos actions peuvent modifier les choses. Albert Einstein, l'un des plus grands esprits de la science, a dit « Il existe deux manières de vivre sa vie. L'une est de croire que rien n'est un miracle, l'autre est de vivre en considérant que tout est un miracle. » Préparez-vous à plonger dans les mystères de la prière scientifique et à découvrir les aspects négatifs liés à certaines connexions parentaux. Avant d'y arriver, faisons la distinction entre le cœur qui est un organe et le cœur spirituel, car c'est là que commence le véritable voyage vers la connaissance. Il n'est pas rare d'entendre des phrases comme « Il faut aimer avec le cœur ». Mais, si l'on y réfléchit, le cœur est avant tout un organe dont la fonction principale est de pomper le sang à travers notre corps. Alors, pourquoi associe-t-on cet organe à nos émotions, à notre capacité à aimer? Pour répondre à cette question, il faut remonter aux origines de cette idée. Selon les pionniers du mouvement de la nouvelle pensée, il existe en réalité une distinction importante entre deux parties de notre cerveau, le conscient et le subconscient. Le conscient est cette partie de notre esprit qui capte les informations de l'instant présent, ce qui se passe ici et maintenant. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la manière dont les informations répétées finissent par s'ancrer dans le subconscient. En effet, lorsque nous entendons ou vivons quelque chose encore et encore, ou quelque chose qui nous crée une opportunité ou un danger, nous pensons fréquemment à cette idée qui finit par s'infiltrer profondément en nous, jusqu'au point où elle devient automatique. Ainsi, sans même réfléchir, nous agissons en fonction des croyances et des schémas que notre subconscient a adoptés. Dans l'Antiquité, les Grecs appelaient cette partie profonde de l'esprit le cœur. Pour eux, aimer avec le cœur ne signifiait pas seulement éprouver des émotions, mais incarner l'amour dans chaque action, chaque pensée, chaque geste. Selon leur vision, si vous aimez dans le cœur, c'est-à-dire dans votre subconscient, vous devenez véritablement cet amour. Avant même de discuter de la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure, il est crucial d'examiner la perception que nous avons de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la façon dont nous nous voyons influence profondément notre vision du monde. Si nous croyons en nous, si nous avons une image positive de qui nous sommes, cela se reflète dans notre réalité quotidienne. Mais si notre subconscient est rempli de doutes, d'insécurité ou de croyances limitantes, cela façonne également notre manière d'interagir avec le monde. Alors, comment pouvons-nous transformer notre subconscient pour aligner notre perception avec ce que nous voulons réellement être? Cette petite partie de la vidéo nous permet de mieux assimiler la suite. Apprêtez-vous et bienvenue sur notre chaîne. Ici nous parlons de réussite, de santé, de motivation et de bien-être. Maintenant que nous avons fini avec le cœur, nous allons aborder l'aspect le plus important, la prière scientifique. Il ne s'agit pas de critiquer une religion mais de révéler leurs secrets profonds acceptés par la science. Si l'on considère que prier, c'est exprimer de la gratitude ou formuler des vœux, alors en réalité, chacun de nous prie consciemment ou non. Voici les 3 techniques de prière prouvées scientifiquement. La première prière, avant de devenir ce que vous voulez être, commencez par exprimer ce sentiment dès maintenant. Cette prière est très simple. Avant de devenir un avocat, commencez par vous habiller avec des robes d'avocat, des mallettes porte-documents et des outils de recherche juridique. C'est comme si vous dites à la force suprême que certains appellent Dieu, que vous avez déjà fait le premier pas en demandant son soutien pour ne pas prendre du recul. Rappelez-vous que le secret de l'engagement c'est de faire ce que vous dites, et ne pas dire ce que vous n'allez pas faire. Plus vous agissez en cohérence avec vos intentions, plus vous renforcez votre pouvoir personnel. Si vous ne respectez pas vos propres paroles, c'est comme si vous retiriez des briques de cette fondation, fragilisant ainsi l'ensemble de votre projet de vie. La deuxième forme de prière dont nous allons parler qui est étroitement liée à la première, c'est la visualisation. Elle consiste à vous voir en action devenir ce que vous voulez devenir, avoir tout ce que vous voulez avoir, tout en visualisant des images. Prenons l'exemple précédent et supposons que les conditions ne sont pas réunies pour que vous achetiez vos logiciels juridiques, des robes d'avocat, etc. Au lieu d'attendre passivement, vous pouvez commencer par vous imaginer avec tous ces moyens, voire en train de défendre vos clients au tribunal. C'est ainsi que l'intelligence suprême reconnaît clairement ce qui vous inspire. À noter que vous ne devez pas avoir de pensées contradictoires à celle-ci. Par exemple, si vous souhaitez du travail pour votre partenaire amoureux en réfléchissant au fait que son patron pourrait l'affecter très loin de vous et vous séparer d'elle. Ces pensées entraînent des blocages à votre prière. Au fur et à mesure que vous persistez sur ce chemin, le désir de continuer sera plus fort que celui d'abandonner, ce qui constitue un atout pour vous.
Pour être plus simple, ce processus consiste à se projeter mentalement, à se voir en pleine action, en train de devenir la personne que vous aspirez à être. Vous vous imaginez avec tout ce que vous désirez dans la vie, que ce soit le succès, l'abondance ou la paix intérieure. Mais il ne s'agit pas seulement de rêver en surface. L'objectif ici est bien plus profond. Il s'agit de graver ces images dans votre subconscient. Chaque détail compte, chaque émotion que vous ressentez en visualisant votre futur idéal renforce l'impact de cette technique. Par ailleurs, en ce moment précis, votre cerveau commence à réagir, se connectant avec les messagers de la force suprême et libère des hormones spécifiques, notamment celles associées à la créativité et à la motivation, l'amour du travail et du pardon. Ces substances chimiques sont les moteurs qui vous poussent à passer à l'action et à persévérer malgré les obstacles. Le désir constant de réussir devient alors plus fort que l'envie d'abandonner, et vous vous retrouvez en train d'avancer vers vos objectifs, presque inconsciemment. Enfin, la troisième forme de prière, la prière exprimée oralement. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Ézéchiel, « Si quelqu'un met ma parole dans sa bouche et parle, ça sera exactement comme il l'a dit. » Ici, il s'agit de formuler vos désirs et aspirations à haute voix, afin qu'une force supérieure, quelle qu'elle soit pour vous ce que certains appellent Dieu, Allah, l'univers entende vos paroles et vous guide. Pour y arriver, vous devez être centré sur une seule pensée, être convaincu de la divinité qui réside en vous avant de parler. Pour dire simple, c'est une manière de créer un lien direct avec une source d'inspiration plus grande que nous-mêmes. En parlant, vous matérialisez vos souhaits et leur donnez une réalité tangible. Avant de finir avec cette partie consacrée à la prière scientifique, il est tout aussi important de comprendre que lorsque vous maîtrisez ces trois prières dites scientifiques, et les utilisez de manière cohérente, vos chances de réussite ne sont pas simplement doublées, elles sont multipliées par l'infini. Vous activez alors une synergie puissante entre vos pensées, vos actions et l'énergie de l'univers. C'est à ce moment précis que vous devenez véritablement capable de manifester tout ce que vous désirez dans votre vie. Nous arrivons à la dernière partie de la vidéo, le poids de la connexion ancestrale. Depuis notre plus tendre enfance, on nous raconte souvent des histoires qui remontent à nos ancêtres, des récits où la notion de malédiction familiale est omniprésente. On nous dit que certaines actions ou événements, survenus bien avant notre naissance, pourraient influencer notre vie actuelle, créant des obstacles. Mais ces croyances sont-elles fondées ? Dans cette partie de la vidéo, nous allons aborder ce concept fascinant. Pendant que votre grande-mère était enceinte de votre mère, cette dernière possédait déjà, en tant que fœtus, tous les ovocytes qu'elle aurait tout au long de sa vie. Ces ovocytes étaient formés dans le ventre de votre grande-mère et se retrouvaient dans le corps de votre mère avant sa venue au monde. Ainsi, étant donné qu'un de ces ovocytes sera fécondé pour vous engendrer, on peut dire, biologiquement parlant, vos informations étaient déjà présentes avant même la naissance de votre mère. Pour dire autrement, avant même la naissance de votre mère, vous existez déjà. Une fois que vous comprenez cela, l'impact de l'âge sur vous diminue, car vous réalisez que la notion d'âge est simplement une perspective pour ceux qui ne sont pas spirituellement matures. De plus, vous prenez conscience que vous êtes l'expression d'une information qui vous accompagne tout au long de votre vie. Imaginez maintenant si votre grande-mère avait vécu dans des conditions de terreur alors que vous êtes inspiré à devenir un homme de tenue pour servir votre pays. D'un point de vue scientifique, cela n'aura aucun effet sur vous. Mais d'un point de vue spirituel, cela pourrait engendrer des blocages. Nous aborderons ces aspects dans nos prochaines vidéos, qui suivront un ordre scientifique plutôt que mystique. Abonnez-vous pour ne pas les manquer.